Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine de la revue camerounaise de la presse que nous ouvrons d'ailleurs ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'exploration minière et nous présente le permis qui fâche accordé à une société chinoise à Batouri à l'est du Cameroun. Ces contours suscitent la colère au sein de la population locale qui redoute que la ville soit au moins en partie rasée. C'est une information à retrouver en page 7. En page 5, justement, le quotidien Mutation nous amène à Baham où une chef de Gand a été arrêtée. Et puis, coupes africaines, les adversaires d'Opopo et Fovu nous sont présentés ce matin en page 11. Pour le quotidien Le Messager, Pius Ndiaye est immortel. La vie 14 ans après la disparition tragique de l'infatigable combattant des libertés aux États-Unis nous a présenté ce matin des pages 8 à 9 du quotidien qui parle également d'autonomisation des femmes. Françoise Pouenet est au labo, lutte contre la pauvreté et promotion du Made in Cameroun au menu des sessions de formation. C'est à retrouver cette information au complet à la page 12. Le quotidien Vert Émergence pour sa part, s'agissant de drogue au Cameroun, nous fait savoir que la consommation grimpe en flèche. Plus de 2000 patients reçus dans les centres de soins en addiction en 2023. Petite et moyenne entreprise, on en parle également, le Cameroun et Israël revisitent les cadres de collaboration et puis à l'ouest Cameroun, la réponse des prêtres aux chefs traditionnels nous est également présentée. Le quotidien L'économie qui nous permet de continuer cette revue de la presse ce matin parle d'entreprises publiques. C'est près de 54 PCA qui exercent toujours dans l'illégalité dans notre pays. Et si l'on s'en tient à la loi de juillet 2017 qui consacre la rotation des dirigeants comme l'un des leviers de la performance des entités publiques, ils ont des mandats échus. Leur longévité au poste varie de 6 à 32 ans. Il n'est pas toujours bénéfique pour la performance des entreprises selon le professeur Viviane Ondoa-Biwolé et c'est à retrouver ce matin en page 3. En page 7, on parle de modernisation du port autonome de Douala. C'est plus de 44 milliards de francs CFA investis en 3 ans. Le journal à caractère satirique Le Popoli pour sa part, s'agissant de Fémania maritime, nous renseigne que des navires camerounais sont traqués et saisis en Ukraine. Et puis, étoudi 2025, Maurice Kamto face au traquenard de la justice. Ces informations complètes sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal à caractère satirique. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, on parle de prix Excellence d'Afra Pharma. La 4e édition est déjà lancée. Voilà donc l'information que nous donne ce matin le quotidien Éco-Santé. Ordre national des opticiens du Cameroun également, c'est Solange Vénérande Douala qui a été réélue. Et puis sécurité du travail en milieu hospitalier, la ville de Douala abrite le tout premier symposium. C'est la tolérance zéro au ministère des Transports, martèle pour nous ce matin le Pélican qui parle des accidents de la circulation. Pour le quotidien L'Info à chaud, on parle de la conférence à l'Académie de droit international de La Haye. Les chaleureuses félicitations du professeur Chanda au professeur Kamto sont à retrouver ce matin des pages 6 à 7. En page 2, le quotidien L'Info à chaud donne la parole à Louis-Marie Cardeux, MPA, PhD et HDR, deuxième vice-président national du SDF. Le gouvernement est devenu un distributeur automatique de la distraction publique. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Une autre parole est donnée dans un autre journal ce matin. Cette fois-ci, la parole est donnée à Luc Magloire-Baga Tangana, la grande une du quotidien Info Matin. Produit plus pour satisfaire la demande et tirer avantage de ce marché captif. C'est l'une des recommandations du ministre du Commerce. C'était le 12 juillet dans les colonnes de Cameroun Tribune. Toutefois, le journal Info Matin, à la suite du quotidien gouvernemental, qui n'a entièrement pas publié les réponses du Mincommerce, met à la disposition de l'opinion l'intégralité du riche entretien dans lequel il invite les opérateurs économiques à saisir les opportunités offertes par la ZLECAf. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Le tri-hebdomadaire La Météo, dans sa parution de ce 15 juillet, s'intéresse à la ville de Yaoundé ainsi qu'à ses environs. Paul Biya tient promesse pour l'eau potable, exécutée par l'entreprise chinoise Sinomac, sous la houlette du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilundu-Essomba, respectant à la lettre les orientations du chef de l'État. Le PAIPIS sera dans les tout prochains jours
prise en service par Camwater. Délivrance de la CNI en 48 heures également. Les assurances de Louis-Paul Montazé nous sont présentées ce matin à la page 4. Le ministre des Finances a, le 12 juillet à Yaoundé, lors d'un débat d'orientation budgétaire, fait une mise au point sur le coût. À l'Assemblée nationale, d'après le tri-hebdomadaire L'Heure du Sahel, c'est Emmanuel Nganou Doumessi qui défie Cavaillé Yégué Djibril. C'est une information à retrouver à la grande une et dont les détails sont présentés à la page 3. À Marois, le gouverneur dément la présence de kamikazes. Et puis dans le Septentrion, c'est la douane qui met les contrebandiers en déroute. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, nous permet de rester dans le Grand Nord ce matin et nous indique qu'on s'achemine vers une grève des agriculteurs. La population agricole dans le Septentrion, désemparée, projette une série de manifestations dans les prochaines heures. Pour cause, les engrais, Afcon et Falcon, subventionnés par le gouvernement pour faciliter leur activité, sont détournés par les responsables locaux du Minader qui les revendent ensuite sur les marchés noirs à prix d'or. Une information ce matin à retrouver en page 3. Conjoncture économique est également un kiosque ce matin et parle des dépôts et consignations. La COBAC émet des réserves sur le processus camerounais. Voilà une information à retrouver à la grande une. Pour le quotidien Nouvel Horizon, on parle de la FECAFOOT avec l'Académie Football Études qui est lancée. La FECAFOOT a récemment sélectionné les jeunes garçons et filles qui intégreront la première promotion de son académie en septembre prochain dans le cadre du projet TDS de la FIFA. Cette décision représente un moment historique pour la fédération qui inaugure son académie dans le but de former et de détecter les talents en vue d'améliorer les performances. Ce projet d'envergure a été lancé par Samuel Eto'o, président de la fédération, nous renseigne ce matin en page 5, le quotidien Nouvel Horizon. On parle d'industrie brassicole ce matin à la grande une du journal de l'économie et des finances. Et qu'au matin, la Cour de justice de la CEMAC valide le rachat de Guinness Cameroun par Castel. Réforme de la SNI également, Yao Aïssatou est-elle à la hauteur? C'est une interrogation à retrouver à l'autre une de Eco Matin. Le Zénith ce matin parle de grabuge dans l'Adamawa, Manaouda Malachi et les élites à couteau tiré. Et nous poursuivons notre périple ce matin avec le quotidien d'information républicaine. C'est le drapeau ce matin qui s'intéresse à Eliane Véronique Mboutou comme une visionnaire engagée pour un Cameroun meilleur. Coupe du Cameroun féminine 2024 également, l'équipe football fille sacrée championne. Le journal La Nouvelle qui parle du projet Pipes également ce matin nous renseigne que bientôt la prise en service par Camwater sera observée. Et puis mobilité électrique, le Cameroun préoccupé pour son environnement. Nous continuons ce matin et nous terminons d'ailleurs avec ce journal. C'est la Croix du Septentrion qui nous amène à l'extrême nord, la région des plaques et des maquettes. Voilà le titre du journal ce matin. D'après le commentaire qu'a fait le journal, la région de l'extrême nord est une curiosité planétaire. Outre les chantiers abandonnés, certains projets ne voient jamais le jour. La région la plus belle du Cameroun est restée depuis des lustres, malheureusement, la région des plaques et des maquettes. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de cette semaine, cette première sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable journée à tous.